Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je viens de recevoir le colis. Je vous laisse deviner ce qu'il y a dedans. Je vous reprends après le générique. Allez, à tout de suite les amis. Tintin, on vient de recevoir le nouveau Apex. Moi, je suis hyper content et toi? Les amis, aujourd'hui c'est un grand jour. On va enfin tester ce nouveau Garrett Apex. Je viens de le recevoir il y a même pas une heure dans la boîte aux lettres. Comme vous pouvez le constater, je suis hyper content et hyper énervé. Allez, on va ouvrir ce colis, c'est parti. Hé 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 hé! Voilà les amis, voilà la bestiole. Ah putain, ça fait du bien. Depuis le temps que je l'attends celui-là. Bon les amis, je tiens avant tout à remercier détecteur.fr qui m'a permis d'avoir en avant-première en France ce détecteur. Je dis en avant-première, mais disons le plus rapidement possible avec ce Covid, hein. La sortie était prévue mi-juillet, on est début novembre. Et je pense que tout le monde n'a pas encore été servi, mais les stocks arrivent les amis. Donc si cet appareil vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Ils sont vraiment sympas. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise pour vous. Pour les amateurs du Garrett Apex, j'ai réussi à vous avoir un petit quelque chose. On va monter ce détecteur et on va faire les premiers petits tests. Allez, c'est parti. Allez les amis, on ouvre ce Garrett Apex. Regardez-moi ça. Garrett Apex. Donc les amis, voici le Garrett Apex, hein. Ce nouveau Garrett, le fer de lance de la marque Garrett, hein. C'est une révolution pour la marque parce que du coup, Garrett sera la deuxième marque à proposer un multifréquence simultané. Donc les amis, cette technologie multifréquence permet à son utilisateur un confort de détection. Donc là, je l'ai monté, on fera le détail après. Mais confort de détection, une détection totalement polyvalente, c'est-à-dire qu'on a le choix entre 6 modes. On va faire ça. On a droit à 4 fréquences uniques en 5, 10, 15 ou 20 kHz, suivant le type de recherche qu'on veut faire. Donc les basses fréquences, donc 5 et 10, c'est pour les grosses cibles et les métaux très conducteurs. Donc ça permet d'aller choper profond. Et 15-20 sont déjà des hautes fréquences. Et donc là, on arrive à choper des petites cibles peu conductrices comme des bions, des potins, voilà, tout ce qui est très mauvais conducteur. Et en plus de ces 4 fréquences uniques, on a 2 modes en multifréquence, c'est-à-dire qu'ils vont balancer les 4 fréquences en même temps. Et ça, c'est un superbe avantage et c'est un truc que j'ai vraiment envie d'essayer depuis très longtemps. Et là, Garrett m'offre la possibilité de l'essayer, donc on ne va pas s'en priver les amis. On a donc un mode multifréquence dédié pour la forêt, les prés, les champs. Et on a un mode spécial plage, le multisalt. On a donc un détecteur très polyvalent. Je l'ai monté, je l'ai essayé, il est bien équilibré, mais ça on verra par la suite. Et donc on peut détecter sur tous les terrains, plage, champs, forêt.
c'est vraiment un détecteur polyvalent. Donc là, on va aller le regarder un peu plus en détail. Bon, nous voilà donc face à ce nouvel écran. C'est vraiment une belle réussite. C'est vraiment superbe. Donc on a toutes les touches qui tombent sous le pouce. Donc très très facile d'utilisation, très, très ergonomique. Là, nous avons le petit Wi-Fi pour le casque sans fil que je n'ai pas. On a le témoin de charge de la batterie. Hein, je rappelle, batterie au lithium, donc qui se recharge en 4 heures et qui a une autonomie de 12 heures apparemment, 12 heures de détec. Donc ici on a la graduation pour le niveau de puissance du détecteur, hein, sur 8 niveaux. Ici on a les indicateurs de profondeur, donc je ne sais pas si c'est très, très fiable, mais en tout cas ça a le mérite d'être là, c'est peut-être un peu gadget, mais bon. Ici on a la discrimination, donc toute la plage de discrimination, donc qui va de 0 à 100. Donc on part du ferreux, 0, et on monte jusqu'aux cibles très 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 conductrices. Ensuite, avec le bouton mode avec lequel on allume et on éteint l'appareil, en appuyant dessus, donc c'est bien parce que c'est vraiment sur le même côté. Donc en appuyant sur le bouton mode, on passe les réglages usine de l'appareil. Donc on commence avec le 0 qui est un tout métaux. Ensuite on a un mode monnaie, un mode monnaie américaine, donc je ne sais pas trop à quoi ça sert, je ne sais pas si nous ça va nous servir chez nous. On a le fameux mode joaillerie qui est hyper connu et très réputé sur tous les détecteurs Garrett. Sur moi S150 je l'avais et j'utilisais exclusivement celui-là. Ensuite on a le mode relique qui est un petit peu plus travaillé que le joaillerie. Et à la fin on a un mode custom donc qui est personnalisable. Donc c'est possible de faire son propre programme et ça je trouve ça vraiment très bien. Ensuite on arrive à la touche menu. La touche menu, en appuyant dessus, on rentre comme son nom l'indique dans les menus. Donc on peut régler la sensibilité, on peut régler le volume, on peut régler le volume fer, on peut régler la fréquence. Avec les touches plus et moins sur les côtés, on peut donc se promener. Donc là, je viens de passer en mode 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz. Donc ça, ce sont des modes uniques, enfin des fréquences uniques. Ensuite, on a le fameux multifréquence. Donc il balance les quatre fréquences simultanément. Et ça, c'est très très intéressant parce que ça donne vraiment du confort. Ensuite, donc, on a le mode multisalt. Donc un programme plage, je trouve que c'est vraiment bien et ça en fait un détecteur mais très 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 polyvalent et ça c'est vraiment génial. Donc ensuite, pour valider, si je veux me mettre en mode plage, donc je valide ici et donc là je suis en mode plage. On retourne dessus. On peut choisir les fréquences, donc si on détecte à plusieurs, on peut décaler les fréquences, pareil, plus, moins, on change les fréquences. Donc c'est étalonné sur 8 fréquences. En appuyant sur le bouton menu, on peut aussi donc régler... Alors je ne sais pas si vous voyez à la lumière, mais on va un petit peu boucher la lumière. Voilà, vous voyez, donc là l'écran s'allume. Donc il est bien rétro-éclairé. On rappuie dessus, donc là on peut régler le casque sans fil. Donc on a vraiment tous les réglages à portée de doigt et c'est très très intuitif, c'est vraiment bien fait. Au milieu on a l'indice de conductivité de la cible, donc là on est à l'intérieur, c'est pour ça qu'il bouge dans tous les sens. On a le mode Iron Audio, donc j'appuie dessus et ça s'enclenche ici. Donc l'Iron Audio ça permet de baisser le volume des ferreux en laissant les autres sons en volume normal. On a un pinpointer qui est au milieu, voilà, quand j'appuie dessus. Donc là c'est totalement anecdotique hein, le pinpointer parce qu'on est en intérieur, vous voyez là il cherche, il devient un petit peu fou. Et donc dernière petite touche, très importante sur ce détecteur apparemment, bon j'ai pas encore essayé en extérieur, hein, comme vous le savez il y a le confinement et j'ai pas encore testé dans le jardin. Toujours très important de faire l'effet de sol, hein, à chaque fois qu'on qu'on allume le détecteur et qu'on est sur un nouveau terrain, toujours bien faire l'effet de sol. Donc il y a juste à appuyer, pomper et on est parti. Voilà les amis, que dire, après on peut ajouter avec les touches plus moins, donc là on est dans le programme custom, donc je vais ressortir. On va aller dans le mode allez, joaillerie, donc
je valide. Donc là, je suis en mode joaillerie. Et vous voyez le petit curseur avec les touches plus, moins. Je peux ajouter ou enlever une plage de discrimination. Donc là, je veux ajouter, donc vous voyez, je suis sur le 30. Alors, attendez, je vais refaire. Je veux ajouter le 50. Donc je vais sur le 50. J'appuie pour accepter. Et le petit carré, vous voyez, ici est mis. Je veux rajouter ici, ben pareil, j'appuie là, bim, et il est dedans. Donc là, en fait, on ouvre le détecteur, on lui ouvre des sons, et ça, c'est vraiment sympa. Donc après, ça ouvre pas mal de possibilités, pas mal de réglages. Pour un petit détecteur à ce prix-là, en multifréquence, je trouve ça vraiment génial. Voilà les amis, rapide tour du propriétaire. J'espère que ça aura été assez clair et que vous voyez que vraiment tout tombe sous le pouce. C'est vraiment hyper sympa. Alors au dos, il y a toutes les connectiques ainsi que le haut-parleur si vous n'avez pas de casque. Donc le son sortira d'ici. Si vous avez un casque filaire, la petite encoche ici, une prise mini jack. Au milieu, on a la connectique du disque. Donc c'est encore un disque filaire. Par contre, c'est un tout nouveau disque aussi. On verra ça tout à l'heure. Et tout en bas, on a un mini USB pour la batterie lithium. Fini les piles chez Garrett. Les amis, au niveau de la canne, on a une canne en S. Hyper confortable pour la détection plutôt que les cannes droites sur certaines marques. Donc c'est une canne démontable en 3 parties. On a la première partie donc avec la poignée et le boîtier. On a une deuxième partie où on règle la hauteur suivant la taille qu'on fait. Donc c'est avec des petits clips. Ce sont des petits clips, hein. Tous ceux qui ont du Garrett ils connaissent. C'est encore une ancienne canne. C'est d'ailleurs le seul élément du détecteur qui n'est pas tout neuf. Une fois que c'est clipsé, pour rigidifier le tout, nous avons 2 bacs de serrage et je peux vous dire que c'est vraiment très efficace, hein. C'est une vieille technologie mais elle a fait ses preuves. Donc démontable en 3 parties. Une partie bas de canne avec le disque, une deuxième partie pour le réglage et une troisième partie avec la poignée. Effectivement, j'aurais préféré une canne télescopique, mais celle-là fait le job, donc il n'y a aucun souci. Et vu qu'il y a le fil, de toute façon pour la replier, télescopique ou pas, donc c'est pas trop gênant. La troisième partie, on retrouve donc le boîtier, une super poignée. Franchement, la prise en main est géniale. C'est un petit caoutchouc assez mou avec des petits picots. Donc ça, je pense que s'il pleut ou il y a un peu de boue, ça va être très, très confortable. Donc pour terminer sur la canne, on arrive tout en haut avec le repose-bras qui se règle sur 2 positions et qui possède une sangle que perso je n'utilise pas, mais elle a le mérite d'être là. Voilà donc le tout nouveau disque. C'est un disque double D en 15 cm de largeur et 28 cm de hauteur. Donc les avantages de ce disque, 28 cm de couverture au sol et 15 cm pour une meilleure localisation. Et pour la première fois que moi j'achète un Garrett, vous pouvez constater qu'il est livré avec un protège-disque. Et ça, c'est vraiment super de la part de Garrett parce qu'à l'époque, il fallait toujours, en plus du détecteur, acheter un protège-disque. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura plu, qu'elle est relativement complète. Personnellement, je trouve qu'ils ont fait un super boulot. Ça valait vraiment le coup d'attendre. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. On n'a plus de piles, on a un bel écran, un tout nouveau disque. On est vraiment bien. Franchement, qualitativement parlant, je trouve qu'il est bien. Les performances, on ne sait pas encore. Ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Bon les amis, je tiens à remercier détecteur.fr qui m'a permis de recevoir vraiment, je ne vais pas dire en avant-première, mais ultra rapidement ce détecteur Garrett Apex pour que je puisse le tester et que je puisse vous en faire une vidéo. Je vous avais promis une petite surprise les amis. Et ben, détecteur.fr vous offre un code promo qui vous octroiera une réduction de 30 € sur l'achat d'un Garrett Apex. Donc je pense que c'est vraiment sympa. Donc je remercie vraiment détecteur.fr. Je mettrai le lien de la boutique dans la description. Les amis, si comme moi, le Garrett Apex vous fait de l'œil, je vous conseille de
bénéficier de cette petite offre, allez vous promener sur leur boutique. Ils font plein de choses, ils ont tout le matériel dont vous aurez besoin. Par contre, le code promo ne fonctionnera que pour le Garrett Apex. Il me semble que les frais de port sont gratuits et que pour plus de 200 €, ils vous offrent une petite mini dropper, une petite pelle. Donc écoutez, je pense que 30 € une petite pelle, ça sera un beau cadeau. Donc en conclusion, un détecteur très très bien fini. J'ai vraiment apprécié la qualité globale du détecteur. La poignée, je la trouve vraiment sympa. Elle est très ergonomique et la matière de la poignée est vraiment sympa. Seul point négatif, il n'y en aura que deux, dont un qui pourra être un avantage. Donc l'accès au compartiment mini USB qui est pas très accessible, mais on y arrive très bien, hein, je l'ai rechargé, on met un peu plus de temps. J'aurais souhaité que ce soit un petit peu plus dégagé autour. Donc deuxième point négatif, qui n'en est pas un, c'est qu'il y a juste le câble pour recharger l'appareil. Il faudra donc que vous utilisiez soit votre chargeur téléphone, ce qui a un avantage de ne pas multiplier tous les chargeurs, c'est peut-être un petit peu écolo. Ou alors votre rechargeur voiture, je pense que ça fonctionne aussi. Donc c'est un avantage et un désavantage. Perso, j'aurais aimé que ce soit complet. J'aime bien collectionner les chargeurs, mais c'est pas rédhibitoire. Moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous avez aimé cette première partie du Apex, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi si vous aussi, il vous fait de l'œil ce détecteur. Allez, à une prochaine vidéo les amis. Ciao, ciao. Ok, ça tourne. Ouais. Ouais, impeccable, ça tourne. Allez, c'est parti, petit navire. Accrochez vos ceintures, on est parti. On fait la vidéo? On fait la vidéo? Ouais, tu regardes là-bas la vidéo. Il faut te calmer, il faut quand même la faire terminer cette vidéo. Hein. Tu vas y arriver. J'espère. J'espère un jour. Hein. J'espère surtout qu'elle sera bien. Là, on m'a pété le pare-brise. Mi, 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 fa. La, 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 la. Mi, mi, fa. Donc, du 5 au 20 kHz. Et ensuite, on a un petit chien qui se met devant. Et voilà. Merci, Doudou. C'est pas possible, mon Doudou. Tu peux pas venir avec papa. Papa, il doit faire la vidéo. Vraiment très impatient. Ça, on aura compris hein, que tu es impatient, monsieur. Hein. Et moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon confinement.